Ouais, je pense qu'on méritait peut-être mieux quand même, à mon avis. Donc un bon point, oui, par rapport surtout à ce qu'on a fait il y a 8 jours, mais pas spécialement un bon point par rapport à la prestation, je trouve. Je pense qu'on méritait mieux. On méritait quand même un peu mieux, à mon avis. Mais bon, on s'est bien ressaisi et voilà, je suis satisfait de la prestation, du contenu, de l'état d'esprit de mon équipe. Il y a évidemment le gros changement, visuellement en tout cas, Oui. de l'organisation. Oui. Qu'est-ce qui t'a fait changer voilà, est-ce que c'était le moment avec les absences ou est-ce que ça faisait déjà un petit moment que tu voulais Les deux. changer? Les deux, j'allais dire. C'était compliqué de mettre en place 3 défenseurs centraux de métier. Et puis, je pense qu'il fallait réveiller tout le monde à travers un changement de système. Voilà. Et malheureusement, je pense qu'il fallait en arriver là pour je vous dis, voir peut-être un autre état d'esprit, mais c'est plus l'état d'esprit que le changement de système qui a fait qu'on a pu faire cette prestation. À chaud, c'est peut-être difficile de trouver la portée de ce changement, mais quand tu vois tes joueurs se battent beaucoup plus que dans les matchs, est-ce que ça peut avoir un rapport avec ce... Je pense pas. Moi, j'y crois pas. Je pense que c'est... déjà, vous me parlez de se battre. Je pense que n'importe quel système, je pense ça commence par là. Ça commence par un engagement, ça commence par l'intensité qu'on doit mettre dans tous les matchs, quel que soit le système. C'est une évidence. On a fait de très bonnes choses en jouant à 3 ou 5 derrière. On a fait des très bonnes choses dans les années passées en jouant à 4. Donc non, c'est surtout, je suis fier de mes joueurs parce qu'on était quand même dans une situation assez délicate. On l'est toujours au classement, mais c'est vrai que dans le contenu, c'était pas satisfaisant. Là, c'est déjà beaucoup plus satisfaisant et c'est dû à notre état d'esprit. On n'avait pas perdu notre jeu, peut-être perdu un petit peu d'envie de jouer justement. Et là, moi, je trouve que tout le monde s'est lâché. On a pris certains risques qu'on ne prenait plus aussi. Donc voilà. Ça équivaut à quelque chose d'assez intéressant. Je suis Stéphane Carpentier de la Voix du Nord. Ouais. Le coach Paulo Fonseca était particulièrement énervé contre l'arbitrage de ce soir. Il estime que l'arbitre n'a fait que siffler contre Lille et il est fort mécontent de l'action du but de Rémi Cabella. Il dit que c'était valable, que l'arbitre a sifflé trop vite, qu'on lui avoir VAR. Quel est votre avis là-dessus, Sébastien? Je suis sincèrement désolé pour lui. Il faut qu'il vienne à Clermont alors, à tous les matchs. Est-ce que vous n'avez pas toujours été aidé, c'est ça? Non. Je ne vais pas insister. D'accord. On va en rester là. On a vu le passage à Rachani se plaindre. Ouais, je crois qu'il avait une douleur au fessier un petit peu. Mais bon, c'est venu à la fin. Je pense que c'était une douleur plus de fatigue qu'autre chose. Parmi les retours, il y a celui de Johan Gastien qu'on a trouvé aussi bien dans le rythme, ouais. sans jouer. Nous a fait du bien dans le jeu parce que on sait qu'il ne va pas se cacher pour solliciter le ballon déjà. Et je pense que c'est ce qui nous a manqué. Non pas que les autres se sont cachés, mais il nous a manqué ça, de la justesse dans les déplacements, être disponible. C'est ce qu'on veut. Ça fait partie de notre jeu. Et c'est ce qui nous a manqué un petit peu sur les derniers matchs. Donc lui, il nous a apporté ça. Et je pense qu'il nous a apporté aussi son esprit de compétiteur. La titularisation de Gretchen en pointe, ouais. C'est aussi pour faire un peu... Oui, c'est un tout. Gretchen était plutôt bien. Il avait fait des bonnes choses. Il s'était créé des occasions aussi contre Lens, si mes souvenirs sont bons. Donc voilà, il méritait tout autant que Chamard de jouer. Donc je fais ce choix. Mais il n'y a rien de définitif. Dans un sens comme dans l'autre, bien sûr. Tu vois la tenue de ton équipe cet après-midi.
Ouais. Avec tout le retour qu'il va y avoir pour Marseille, au final, tu vas être pris entre deux possibilités avec cette histoire de système. Oui, bien sûr. Je sais pas, non, j'ai pas encore pensé. Je vais digérer déjà ce match-là et puis après, il sera temps de voir. Mais bon, ça va dépendre de ce que je vais voir à l'entraînement cette semaine. Les joueurs qui ont envie de continuer sur cette base, les autres qui n'ont pas joué, qui sont des bons joueurs, hein, qui ont fait de bons matchs depuis le début de saison. Après, je ferai des choix, comme d'habitude, et puis on verra. Il n'y a rien de définitif partout. Hein. À l'époque, quand tu avais changé de système, tu avais dit que c'était aussi pour réveiller, pour troubler un peu certaines habitudes. C'était la même idée là on jouait comme ça depuis 5 ou 6 ans. On jouait de la même manière depuis 5-6 ans. Là, c'était, oui, c'est ce que je disais, c'était aussi l'idée, mais il y avait aussi on avait des suspendus, des postes défensifs, donc c'était aussi compliqué de décaler encore Neto dans l'axe ou un autre. Voilà, ça nous semblait à nous la solution, je veux dire, la meilleure pour essayer d'endiguer tout ce qu'on a fait sur ces derniers matchs où voilà, je n'étais pas satisfait du contenu de nos matchs.